Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'apprête à tester un nouvel appareil. Un appareil, j'avoue, qui m'intimide un petit peu beaucoup, le Nikon F4. Alors ce Nikon F4, il a une histoire particulière, on me l'a tout simplement donné. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédemment sur cette chaîne. J'avais parlé de l'autre appareil que ce monsieur m'a donné, le Canon AE1. Et il m'a très gentiment donné aussi ce Nikon F4, qui est une gamme réellement au-dessus, et ça on va le voir, avec 3 objectifs. Donc si jamais il voit cette vidéo, je le remercie encore énormément. C'était un acte de générosité vraiment incroyable. Et je suis très content, très excité de pouvoir tester cet appareil après avoir déjà utilisé un petit peu le Canon AE1 que j'aime aussi énormément. On va s'apprêter à voir ce qu'il peut donner celui-là. Donc comme je le disais, en plus d'avoir une super histoire, cet appareil c'est vraiment un appareil professionnel de l'époque. Il a été produit à partir des années 1988. C'est un appareil qui a été utilisé énormément par les professionnels à cette époque-là, tout simplement parce que c'était le premier appareil à utiliser de l'autofocus, je crois, sur les nouveaux objectifs de l'époque et les anciens. Donc pour tout ce qui est photographie sportive, de portraits, etc. C'était vraiment quelque chose de très nouveau et incroyable. Mais il n'y a pas que ça qui nous intéresse, c'est aussi un appareil qui peut shooter en rafale. Donc je crois qu'il peut aller dans les 5 images par seconde, ce qui est absolument énorme, tant en termes de chiffres et aussi en termes de coût, parce qu'imaginez une pellicule, si je la fais comme ça, en même pas 10 secondes, j'ai fini une pellicule. Donc on va essayer d'éviter de mettre ce mode rafale parce que tout simplement, j'ai pas envie de me ruiner. Mais comme je le dis, pour les professionnels à l'époque, c'était vraiment quelque chose d'indispensable et de révolutionnaire. Ce qui m'intéresse pour ma part énormément, c'est le fait qu'il puisse aller à 1/8 millième de seconde, contrairement au Canon AE1 qui peut aller seulement à 1 millième de seconde. Là, on va pouvoir faire des photos en plein jour avec une belle profondeur de champ, sans utiliser de filtres, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très chouette que j'ai hâte de découvrir. Cet appareil, je l'ai depuis fin novembre et je l'ai jamais encore utilisé parce que il m'impressionne beaucoup. Déjà, j'ai commencé par le Canon AE1 et encore, je suis pas du tout allé dans le technique parce que j'étais quasi tout le temps en automatique sur l'ouverture, ce qui me permettait de ne pas réellement réfléchir plus que ça à la technicité de l'appareil, mais plus intuitivement de prendre des photos en m'amusant et en découvrant un petit peu l'argentique. Mais là, c'est tout autre chose. On a un appareil beaucoup plus complet qui demande aussi beaucoup plus de temps d'apprentissage. Ça fait quelques jours que je me farcis énormément de vidéos sur le F4 à essayer de comprendre toutes les subtilités de cet appareil, et je pense que je suis vraiment à la surface de l'iceberg. Mais il faut bien commencer quelque part, et tout à l'heure, je me prépare à essayer pour la première fois cet appareil sur le terrain. Ce Nikon F4, c'est vraiment un tank. Je sais pas combien il pèse exactement, je vais vous dire ça et mettre ça sur l'écran, mais franchement, je pense que je vais faire ma muscu en faisant des photos avec ça, donc je pense pas réellement le sortir en photo de rue pour le moment, parce que comme vous voyez, il est assez énorme, et là, j'ai pas encore les optiques dessus, mais vu qu'il est beaucoup plus gros, beaucoup plus massif, moi je pense plus l'utiliser, en tout cas dans un premier temps, sur de la photographie de paysage, que j'ai beaucoup moins fait pour l'instant à l'argentique. Pour ma part, en photographie, j'adapte très souvent mon matériel à mon utilisation. Ça va être une pratique très lente pour moi, une pratique d'apprentissage. Il est très gros et très lourd, donc il m'impose d'aller lentement avec lui. Ce qui va me permettre, une fois posé sur trépied, de peaufiner mes compositions. Et surtout, je vais enfin apprendre à exposer mes photos manuellement et pas en automatique. Et c'est ça qui me fait principalement peur. Bref, je vais un petit peu arrêter de parler du Nikon et on va parler de la sortie qui va se passer juste après. Pour ceux qui ne le savent pas, j'habite dans l'Hérault, dans le sud de la France, et autour de nous, on a énormément de vignes, énormément de champs. Et donc depuis que je suis petit, j'ai l'habitude de voir ces paysages qui sont peut-être pas familiers à tout le monde. Donc pour la fin de journée, je prévois d'aller photographier un nouveau type de sujet. Donc ce sont des masées. Pour ceux qui ne connaissent pas, les masées, ce sont ces petites maisons qui se retrouvent au milieu de champs ou de vignobles. Ce sont des petites maisons très souvent en pierre et de nos jours qui sont très souvent abandonnées. Et j'ai toujours trouvé ces sujets vraiment magnifiques. Ils prennent tout de suite énormément d'importance parce que autour il n'y a rien à part des champs, des vignes. Donc ça nous permet d'avoir des sujets plutôt évidents et des compositions très minimalistes autour de ça. En plus de ça, j'aime beaucoup photographier tout ce qui est abandonné et les mettre un petit peu plus en valeur parce qu'un jour ces bâtiments ne seront plus là et plus tard mes photos pourront témoigner de leur existence et aussi marquer une certaine époque.
Aujourd'hui, on est sur une météo avec beaucoup de vent. Donc c'est pas nécessairement très agréable d'être dehors. Par contre, ça me permet d'avoir vraiment un enchaînement de nuages qui défilent. On a majoritairement du soleil, mais on a quelquefois des nuages qui viennent obscurcir le ciel et obscurcir les paysages, venir amener des taches, des mosaïques de lumière. C'est des conditions qui ne vont pas être très agréables, mais que j'aime beaucoup photographier. Voilà, là on a justement un nuage qui vient de couvrir la fenêtre. Et donc je vais profiter d'aller pas trop tard non plus faire des photos, parce que même par ciel bleu, on peut avoir des lumières très sympas. Je vais pouvoir profiter de ces conditions en photographiant au fur et à mesure des heures, le jour qui décline, avec peut-être un coucher de soleil. Mais avant ça, il est temps de charger ma première pellicule. Et aujourd'hui, on shoot avec une Portra 160. Pour continuer avec cet appareil, je vous présente les optiques qui viennent avec, en partant du plus grand angle qui est un 24 mm à 50 mm, en ouverture 3.3 à 4.5. Pas des choses très lumineuses, mais je trouve que les trois objectifs que j'ai, ce sont des objectifs qui vont parfaitement avec la photo de paysage. 24 mm, c'est quand même assez grand angle, donc je vais pouvoir m'amuser avec des grands paysages, mais aussi on va aller pouvoir chercher un petit peu plus loin dans les paysages avec donc ce 35 mm 135 mm, f3.5 à 4.5, qui sont dans des états assez parfaits, et le dernier qui va le plus loin, donc un téléobjectif qui fait de 70 à 210 mm. Donc là, on va pouvoir vraiment aller chercher des choses assez éloignées, isoler des sujets. Ça va être vraiment très cool. Enfin sur le terrain pour essayer de photographier ma première pellicule avec le F4. Donc je suis venu aux alentours de Béziers, autour des villages. Ça fait un petit moment que je me fais une petite cartographie sur Maps, où dès que je croise un endroit sur la route qui a un potentiel photo, je le note tout simplement, je l'enregistre, et ça me permet d'avoir une carte où je peux facilement retourner voir ces endroits intéressants par la suite. Et aujourd'hui c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis allé voir un point qui m'intéressait, qui était à seulement 15 minutes de chez moi. Donc c'est une maison abandonnée, un petit masé, avec un superbe pin arqué sur son côté, qui est vraiment tout seul au milieu d'un champ. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment des scènes qui m'attirent et que je trouve magnifiques. Les compositions sont un peu toutes trouvées, il n'y a pas grand chose de compliqué. Il faut juste que je fasse attention à ce que je mets dans mes premiers plans, et aussi à faire attention à tout ce qui est interférence, donc entre les arbres, l'horizon, les masés, pour qu'il y ait bien une séparation entre chaque chose. Mais la difficulté ne se trouve pas ici, elle se trouve plutôt avec le Nikon. J'ai déjà fait ma première photo, ma première composition. J'ai d'abord déclenché dans le vide, bien sûr, sinon ça serait pas drôle. Mais par contre, j'ai vraiment un énorme doute sur l'exposition que j'ai pu réaliser. Pour l'exposition, justement, j'utilise une application qui s'appelle Light Meter. Donc c'est vraiment une application, je pense, très basique. Et donc avec cette application, il me suffit en fait de régler d'avance les ISO, de donner les F que je souhaite. Il va me donner tout simplement l'exposition
composition qui est accordée à ça. Donc ce que je pense qui peut être compliqué, c'est la gestion des hautes lumières et des basses lumières. Le téléphone, je sais pas trop où il va faire son réglage. J'essaie de pointer le plus lumineux de ma scène pour avoir idéalement plutôt une photo sous-exposée que surexposée, parce que surexposée, on va vraiment beaucoup perdre de détails, alors que sous-exposée, à la limite, ça peut créer de jolis contrastes. Allez, je retourne à la voiture, chercher un trépied et j'essaie de trouver une composition et de la peaufiner au mieux. De seconde. J'ai pris la photo parce que j'attendais que les nuages se mettent en une bonne position et là il comblait bien un petit peu l'espace vide sur le haut à gauche, sachant qu'il y a l'arbre en haut à droite. Il y a un petit escalier de nuages qui passait bien à cet endroit là, donc j'ai tenté, écoutez. Là, je me suis mis à hauteur d'herbe pour essayer d'avoir vraiment une jolie profondeur de champ. Littéralement, c'est un champ, donc... Plus sérieusement, je vais être à 35 mm. Je souhaiterais avoir la plus grosse profondeur de champ, faire le focus directement sur le bâtiment, avoir uniquement ça de net, tout le premier plan hors focus. Donc je vais me mettre à f3.5, c'est le minimum que je puisse aller sur cet objectif. Je vais essayer d'avoir très peu de nuages dans ma compo. Je vais regarder l'expo qu'il me donne pour f3.5, 1/2 millième de seconde. J'enlève le lock. Je fais bien attention aussi à ce que l'arbre n'interfère pas du tout avec le toit. Donc en fonction des bourrasques, il y a des fois la branche qui passe et qui interfère et je trouve pas ça joli, donc faut que je trouve le bon moment pour déclencher aussi. Voilà. Allez, je pense que j'en ai fini pour cette composition. Je vais essayer d'aller en trouver d'autres. Je vais vadrouiller un petit peu sur les routes de campagne et voir dès que je trouve une composition, je m'arrêterai. Allez, je vous montre un peu ce que j'ai pu trouver par la suite. J'ai trouvé une composition que j'apprécie pas mal. Donc on a ces fameux masés. On en a même deux dans la composition que j'ai trouvée. En arrière-plan, on a aussi le haut Languedoc, auquel on voit ces lignes d'horizon avec une belle séparation avec l'atmosphère bleue. On a quelque chose de très sympa. Histoire de mieux voir justement ce haut Languedoc que j'aime bien, je compresse mon image en étant à 135 mm, ce qui me permet d'avoir les masés, les vignes et les montagnes beaucoup plus rapprochées dans ma photo. Je pense que je vais me mettre à f8, ce qui me permettra d'avoir les masés et les montagnes nettes, mais d'avoir quand même un peu de flou sur mon premier plan. J'attends que le soleil revienne pour avoir la bonne exposition. Et là, il revient. Donc, je suis à 1/500e.
que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à dire et à partager vos astuces pour calculer l'exposition en argentique peut-être. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Allez, moi je vais rentrer et je vous dis à une prochaine.